Bonjour, bienvenue dans cette brève vidéo. Son objectif est de vous expliquer et de vous accompagner dans la vérification de votre compte lié à notre deuxième prestataire de services de paiement sécurisé et conforme. Cette option propose des modalités de vérification adaptées à certains profils d'entreprise, ainsi que des fonctionnalités complémentaires selon votre situation. Tout d'abord, si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous dans votre plateforme Plexflow. Cliquez sur la section « Aide ». Puis, ouvrez l'article intitulé « Choisir sa solution de collecte ». Comparatif des options Plexflow. Ensuite, cliquez sur le lien associé à la deuxième option pour ouvrir le formulaire. Une fois le formulaire ouvert, vous devrez remplir les informations de base, votre nom, votre courriel, votre adresse et votre numéro de téléphone. Par la suite, vous devrez préciser si la demande est faite au nom d'une entreprise ou à titre personnel, si vous souhaitez activer les paiements DPA, Interac ou les deux, et si cette configuration s'applique à tous vos comptes ou à un compte en particulier. Dans les 48 heures suivantes, vous recevrez un courriel semblable. Vous devrez cliquer sur « Compléter mon inscription » pour accéder au formulaire de demande. Une fois le lien cliqué, une vérification de votre adresse courriel sera demandée. Inscrivez votre courriel afin de recevoir un code de confirmation. Une fois le lien cliqué, vous arriverez sur une page similaire. Il est possible que celle-ci soit en anglais par défaut. Dans ce cas, vous pouvez changer la langue facilement en cliquant sur le choix de langue, en bas à droite, puis sélectionnez Français. Voici les sections que vous devrez compléter. On vous demandera des informations, comme les détails de l'entreprise et les détails financiers. C'est un processus exigé par la législation canadienne. Cependant, avec cette solution, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois, même si vous ajoutez d'autres sous-comptes par la suite. Commençons maintenant le processus. Cliquez sur le bouton bleu dans la section « Détails de l'entreprise ». La première question porte sur le type d'entité. Dans la plupart des cas, les clients Plexflow devront choisir entre deux options. Propriétaire unique, si la demande est faite à titre personnel ou comme travailleur autonome, ou corporation, si l'entreprise est incorporée. Les trois questions suivantes s'appliquent à des cas plus spécifiques. Dans la grande majorité des situations, les clients Plexflow pourront simplement cocher « Non ». Si l'une de ces questions s'applique à votre entreprise, vous le saurez généralement déjà, puisque ce sont des domaines très spécifiques. Les prochaines questions concernent le nom de l'entreprise. Vous devrez indiquer le nom légal, préciser si le nom de votre entreprise a changé au cours des 5 dernières années, puis indiquer si vous avez un DBA, c'est-à-dire un nom affiché publiquement. Par exemple, Plexflow est le nom utilisé commercialement, alors que le nom légal est un numéro de compagnie. Les prochaines questions concernent principalement l'adresse de l'entreprise et la localisation. Si vous êtes enregistré au registraire des entreprises du Québec, vous pourrez y retrouver la majorité de ces informations. Si vous disposez d'un numéro d'entreprise du Québec, nous vous recommandons de vous assurer que les informations saisies ici correspondent à celles affichées au registre. Les prochaines questions concernent le descriptif de votre entreprise et vos numéros d'identification. Vous devrez d'abord fournir votre numéro d'enregistrement puis vos numéros d'identification fiscale. Pour le numéro d'enregistrement, vous pouvez inscrire votre NEQ si votre entreprise est enregistrée au Québec. Si vous êtes propriétaire unique et que vous n'avez pas de numéro d'enregistrement, vous pouvez inscrire votre nom complet. Pour le numéro d'identification fiscale, vous devez inscrire les numéros de taxes de votre entreprise s'ils s'appliquent. Si vous n'en avez pas, vous pouvez inscrire votre numéro d'assurance sociale. Pour le champ industrie, ce champ sert à choisir votre secteur d'activité. Sélectionnez l'industrie qui décrit le mieux votre entreprise. Pour le champ nature de l'activité principale, vous pouvez indiquer en quelques lignes la nature de l'activité de votre entreprise. Par exemple, si vous êtes propriétaire autonome, vous pouvez écrire « propriétaire d'immeubles à revenus ». Les trois derniers champs concernent la localisation de votre entreprise et indiquent si un tiers exerce un contrôle ultime sur vos activités ou sur vos transactions. Dans la majorité des cas, pour les clients Plexflow, la réponse sera Canada pour la localisation et non pour la question du contrôle ultime. Une fois vos réponses complétées, vous pouvez cliquer sur « Suivant » pour continuer le questionnaire. Dans cette section, vous devez indiquer la structure de l'entreprise ainsi que les personnes qui la contrôlent. Si vous êtes le seul propriétaire, vous pouvez inscrire votre nom dans les champs demandés. Assurez-vous aussi de compléter chaque champ requis avant de passer à la phase suivante. Si d'autres personnes sont impliquées, elles pourront compléter leurs informations plus tard dans un formulaire séparé. Une fois les réponses complétées, vous pouvez cliquer sur « Suivant » pour continuer le questionnaire. Vous devrez par la suite inscrire vos détails financiers.
Cette section sert à donner une estimation de votre profil financier et de vos volumes d'activité. L'objectif est de comprendre, de façon approximative, la taille de votre entreprise et le volume de transactions que vous prévoyez traiter. Vous devrez donc indiquer la taille de l'actif, les montants moyens de transactions attendus, le nombre de clients, la valeur annuelle prévue des transferts de fonds aux clients, ainsi que le volume annuel prévu des transactions sortantes. Dans la section Contrôleur clé, les informations affichées proviennent des renseignements inscrits précédemment dans le formulaire, selon le nombre de contrôleurs clés et de signataires autorisés que vous avez indiqués. Si vous avez inscrit le même nom aux deux endroits, vous n'aurez à remplir les informations qu'une seule fois. Une fois les informations inscrites, vous devrez vérifier votre identité. Un courriel de vérification d'identité vous sera alors envoyé. Vous pourrez commencer la vérification en appuyant sur le bouton jaune. Une fois le bon pays sélectionné, vous pourrez choisir le document à utiliser pour la validation. Ici, nous allons prendre le permis de conduire. Après avoir téléversé votre document, cliquez sur le bouton pour commencer la vérification. Vous devrez envoyer à nouveau votre permis de conduire pour permettre la validation de votre adresse. Une vérification devra ensuite être effectuée. Assurez-vous d'avoir accès à une caméra pour compléter la validation. Par la suite, vous devrez connecter votre compte bancaire. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Fournir les coordonnées bancaires ». Vous devrez ensuite renseigner vos informations bancaires en sélectionnant votre banque, puis en inscrivant le numéro d'institution, le numéro de transit et le numéro de compte, ainsi que les informations du titulaire. Une fois les informations inscrites, vous devrez téléverser les relevés bancaires des 3 derniers mois dans la section « Télécharger les documents de vérification ». Cette étape est désormais exigée par la législation canadienne, dont les normes de sécurité ont été renforcées. Par la suite, passez à la section « Informations d'assistance et de contact ». Vous pourrez y inscrire vos informations de support. Si les contacts sont identiques au contact principal, sélectionnez « Oui » pour chaque option. Les 2 dernières questions concernent le libellé qui sera affiché sur le relevé bancaire de vos locataires. C'est le texte qu'ils verront directement dans leur compte de banque. Dans la section « État financier », il faut téléverser les états financiers de l'année précédente. Il s'agit habituellement de documents produits par un comptable pour valider le profil de l'entreprise. Si cette étape ne semble pas pertinente dans votre cas, vous pouvez sélectionner « Ignorer le téléchargement » et préciser la raison. Les documents pourraient toutefois être demandés ultérieurement. Dans cette dernière section, vous devez fournir un document fiscal. Pour les clients PlexFlow, il est généralement suffisant de téléverser un avis de cotisation ou une déclaration fiscale. Le formulaire W9 sera rarement nécessaire. Vous avez maintenant fourni tous les documents nécessaires à la validation. Vous devez maintenant cliquer sur « Lire et accepter les conditions d'utilisation ». Vous aurez par la suite la possibilité de double vérifier vos documents et de soumettre une fois prêt. Finalement, vous devrez lire et accepter les conditions générales. À la fin, cochez les 2 cases pour confirmer que vous les avez bien lues. Félicitations! Vous avez terminé le processus de vérification de votre compte. Votre demande est maintenant soumise. Vous recevrez une confirmation d'acceptation dans les prochains jours.